Les 22 pays les plus corrompus en 2024. La corruption au sein de l'appareil gouvernemental a conduit les habitants de ces 22 pays à vivre dans la pauvreté et à perdre confiance dans le système gouvernemental. La situation économique s'est aggravée avec la corruption partout et les détournements de fonds à grande échelle atteignant des milliards de dollars, faisant de ces pays qui sont de plus en plus fragiles. Nous pouvons voir les pays comme la Somalie, le Yémen, la Corée du Nord, l'Irak. Et surtout notre pays phare d'aujourd'hui qui va vous choquer, explorons ensemble les 22 pays les plus corrompus en 2024. La Somalie est malheureusement en tête de liste en termes de corruption, étant considérée comme une terre fertile pour le terrorisme et les conflits armés, créant ainsi un environnement extrêmement corrompu. Ce pays est plongé dans un cycle de violence et d'instabilité depuis plus de 30 ans, sans aucune mesure efficace pour endiguer cette corruption généralisée. Celle-ci gangrène non seulement le système judiciaire, mais se propage également dans des domaines tels que l'application des lois, la fiscalité et la société civile. En octobre 2022, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a pris la décision de dissoudre deux organismes clés chargés de lutter contre la corruption: la Commission des services judiciaires et la Commission anticorruption. Cette décision est intervenue alors que les conditions économiques et humanitaires de la population somalienne se détérioraient fortement fin décembre 2022. Le président a reconnu la présence alarmante de travailleurs fantômes dans le pays, causant ainsi la perte de millions de dollars américains alloués par des partenaires internationaux pour soutenir les efforts de reconstruction de l'État somalien chaque mois. Actuellement, la situation de la corruption en Somalie empire en raison du manque de ressources et des capacités administratives limitées. Les structures de leadership sont fragiles et les fonctionnaires ont des capacités de paiement restreintes. Corée du Nord. La corruption en Corée du Nord est un problème répandu et croissant. Cela semble tout à fait normal car non seulement le pays est corrompu mais fait partie des pays les plus fermés au monde. Des règles strictes et des sanctions sévères imposées par le régime autoritaire telles que l'interdiction de l'accès aux médias étrangers ou la modification des radios ou des téléviseurs pour accéder aux médias étrangers fait voir clairement tout. En Corée du Nord, il n'y a pas d'une affaire d'amusement, surtout pour les amoureux du tourisme qui aiment se voir et mettre leur bouche dans tout ce qui bouge. Commence à apprendre à la fermer car si tu t'amuses en Corée du Nord, l'homme géant te récupère. Les gens échappent aux sanctions en soudoyant la police. Les médias d'État nord-coréens reconnaissent eux-mêmes la corruption généralisée en Corée du Nord en portant des accusations contre Jang Song-taek, le deuxième homme fort du pays et surtout l'oncle du président en décembre 2013. Il a été exécuté sans aucun remords par l'homme fort du pays. La déclaration mentionne également la falsification de documents de corruption et la vente de terres, l'assurance financière et enrichissement personnel par des organisations sont sous contrôle de l'homme géant. Connaissez-vous l'homme géant du pays? Donnez-moi son nom dans les commentaires. Penchons-nous sur le cas de Venezuela. Le niveau de corruption au Venezuela est nettement supérieur aux normes mondiales et imprègne toutes les couches sociales du Venezuela, en particulier la découverte de pétrole le début du XXe siècle, a accru la corruption politique, la corruption à grande échelle et une gestion inefficace ont conduit à une grave crise économique au Venezuela. Un sondage Gallup de 2014 a révélé que 75% des Vénézuéliens pensent que la corruption s'est répandue au sein du gouvernement et si cela est vérifié. Qui ne veut pas manger? Car nous avons tous que le Venezuela n'est pas Dubaï où l'argent du pétrole sont investis dans le pays. Cela crée des mécontentements face à la corruption et a été un facteur majeur, menant aux manifestations au Venezuela en 2014 et 2017. Au début de 2023, le pays a arrêté plus de 40 fonctionnaires soupçonnés de corruption. Les fonctionnaires ont été accusés de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent, abus d'influence et trahison. Le montant total estimé du détournement a atteint 3 milliards de dollars USD, ce qui paraît colossal. Ceci explique la pauvrette du pays car au moment où les gens cherchent ce qu'ils vont juste manger et dormir, d'autres dorment sur l'argent du pays. Cela est-il normal? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comment percevez-vous la situation de la corruption au Venezuela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 19. La Libye. Au cours des décennies écoulées, la Libye a été confrontée à de nombreux problèmes de corruption attribués aux milices gouvernementales et aux grandes compagnies pétrolières. Ce phénomène découle de ce que les chercheurs politiques appellent le curseur de ressources, décrivant des pays avec une économie stagnante et un déficit démocratique en raison de l'abondance de ressources naturelles telles que le pétrole, rendant le pays vulnérable à la corruption. Cela a alimenté un conflit interne marqué par la violence et l'instabilité politique. La corruption provient principalement des fonctionnaires gouvernementaux et des entreprises privées et d'autres, bien que la Libye dispose de lois anticorruption. En effet, cela n'a jamais marché car le premier jour où la loi a été votée, l'auteur d'idées même a été corrompu avec quelques dollars, retour au point du départ, facilitant ainsi des pratiques généralisées telles que le détournement de fonds et la corruption dans les marchés publics. De plus, la corruption au sein du système d'application de la loi est également répandue, avec des rapports faisant état de comportements répréhensibles de la part des policiers, tels que la corruption, le détournement de fonds, l'abus de pouvoir et l'extorsion. Par conséquent, la Libye s'efforce actuellement de mettre en place une gouvernance locale solide pour préserver la démocratie, pour lutter contre la violence et la corruption. Nous les souhaitons bonne chance. Passons maintenant à la RDC Congo.
La République démocratique du Congo ou RDC est l'un des pays les plus grands et les plus chaotiques d'Afrique. Elle a enduré l'occupation coloniale, la dictature, les conflits, la pauvreté et les maladies, mais elle possède également certaines des réserves minérales les plus riches du monde. La RDC a longtemps été ravagée par la corruption. La corruption continue de se produire dans divers secteurs, notamment la police, le système judiciaire, les mines et les entreprises publiques sans oublier les médias. La corruption coule partout en RDC, même le sol est corrompu. Les médias et les entreprises publiques sont également restreints. La répression de la dissidence par le gouvernement a créé les conditions permettant à la corruption de prospérer. Tout cela est dû à cause de l'immense richesse que possède la RDC. Numéro 17. La Syrie. La corruption en Syrie suit des modèles de corruption d'État bien connus, en particulier les responsables gouvernementaux abusant du pouvoir politique à des fins personnelles dans le pays. La Syrie a été considérée comme un État de la farine blanche par les États-Unis pendant près d'une décennie, plus précisément jusqu'en 1997, lorsque la Syrie contrôlait la culture du cannabis dans la vallée de la Bekaa au Liban et était le pays le plus important. Principale source au Moyen-Orient, la Syrie est qualifiée par son peuple de régime pirate parfait, car la corruption ici n'est pas seulement un problème individuel mais est devenue un système. Le gouvernement est indifférent au bien-être du peuple avec près de 90% des Syriens vivant en dessous du seuil de pauvreté et 60% de la population sans sécurité alimentaire. Les conditions de vie des Syriens se détériorent sans précédent. Le gouvernement syrien a offert très peu de soutien mais a fait le contraire en extorquant les Syriens au moyen de frais administratifs, de lois sur les taxes aux frontières et de politiques de plus en plus ouvertes pour confisquer les biens et avoirs des Syriens. La plus grande partie de la population cherche de quoi manger, mais hélas. Maman, la corruption est née en Syrie. Numéro 16. Connaissez-vous le Soudan? Je sais beaucoup parmi vous connaissent bien le Soudan mais ne savent pas exactement ce que signifie Soudan. Le Soudan et la corruption sont des frères jumeaux car plus un pays est riche en ressources, plus la corruption est susceptible de se produire. Le pensez-vous aussi? Veuillez commenter si vous pensez si les ressources sont une malédiction ou non, parce que la corruption au Soudan du Sud est également en raison de l'abondance des ressources. La corruption au Soudan du Sud est l'un des pires problèmes au monde. La principale source de revenus est le pétrole. Le Soudan du Sud devait se rétablir rapidement après le processus de transition, mais au lieu de cela, le pays s'est effondré dans le ralentissement économique de la guerre civile et l'augmentation des relations internationales. Alors que les dirigeants détiennent la majorité du pouvoir dans toutes les régions du pays, le pays manque de systèmes de contrôle pour prévenir la fraude et les fautes parmi les hauts fonctionnaires du gouvernement, en particulier entre les responsables des marchés publics dans le secteur des finances et de la planification économique. L'affaire Duras et Tayeb Sali est l'affaire de corruption la plus coûteuse au Soudan du Sud depuis la création du pays. Même si des dizaines d'autres affaires de corruption majeures impliquant des fautes similaires ont eu lieu, ces événements sont souvent dissimulés et donnent rarement lieu à des poursuites ou à des sanctions. Les principaux types de corruption au Soudan du Sud, tels que la corruption administrative, le protectionnisme, la corruption politique et le détournement de fonds, précisent que ces formes de corruption se produisent principalement dans les secteurs de la gestion financière minière et des forces de police et de sécurité. Un autre problème est la conscience ethnique, car il existe environ 200 groupes ethniques vivant dans le Soudan du Sud. Selon la Banque mondiale, environ 80% du PIB du Soudan du Sud provient des exportations de pétrole. Il s'agit d'un problème majeur car les compagnies pétrolières internationales ont pu exploiter la structure du gouvernement et la faiblesse des politiques de gestion du pays, réalisant d'énormes profits grâce au travail acharné du gouvernement. En fait, 85% de la main-d'œuvre du pays est engagée dans un travail non rémunéré, plus de la moitié vit également en dessous du seuil de pauvreté. Penchons-nous sur le cas du Tchad. La corruption au Tchad est caractérisée par une politique familiale où le népotisme est répandu au sein du pouvoir. Les entreprises familiales rapportent fréquemment des pots de vin aux fonctionnaires pour influencer la cour. Les Tchadiens ont peu confiance dans le système judiciaire de leur pays et tentent d'éviter de s'y impliquer. La corruption dans ce pays est largement présente au sein des forces militaires et policières du Tchad. Les rues et les arrestations illégales des étrangers, souvent des touristes, sont courants dans le pays. Le Tchad ne fait pas le blin-blin, tu t'amuses, tu glisses le pognon. La corruption dans les services publics du Tchad est caractérisée par l'autoritarisme et la corruption, les projets d'infrastructures publiques entrepris par le gouvernement manquent de transparence et sont très corrompus. Même si tu vois, que peux-tu dire? Le pays a également été condamné pour une corruption accrue, une utilisation abusive des fonds d'extraction des ressources et une corruption excessive et du gaspillage. Le fils du président roule dans des voitures de luxe et la famille royale est immensément riche. Avant de continuer la vidéo, prenez un petit instant pour vous abonner et de liker la vidéo si ce que nous faisons vous plaise. Parlons maintenant de Myanmar. La corruption au Myanmar est actuellement parmi les pires au monde en raison des échecs de la mauvaise gestion de l'État. La corruption a proliféré dans tous les secteurs gouvernementaux et commerciaux. De nombreux hommes d'affaires étrangers considèrent la corruption comme un obstacle sérieux à l'investissement et au commerce au Myanmar. Le problème de la corruption au Myanmar est plus répandu dans les activités commerciales, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement des entreprises, les licences et les permis des agences gouvernementales. Les gens ici soudoient souvent les percepteurs d'impôts pour garantir une réduction des impôts et soudoient les agents des douanes pour échapper aux droits de douane.
Cette situation de longue date exacerbe la gravité. Partout dans les rues, la corruption est présente. Mais cela n'empêche qu'à même pas de trouver de belles femmes dans le pays. Et qui parle de belles femmes ici parle de corruption car tu peux dépenser sans rien voir. Peux-tu retourner au pays? Suivons le cas d'Haïti. Encore une fois un pays d'Afrique avec la pire corruption en 2024. Que pensez-vous quand vous voyez l'ensemble de la nation africaine sur cette liste? Veuillez commenter et faites-moi savoir ce que vous en pensez. Évalué comme l'un des pires pays de corruption dans le monde, Haïti est confronté à un problème affectant tous les aspects de la vie. La corruption diminue les efforts visant à établir un système juridique solide et conduit à la détérioration de la démocratie et de la qualité de vie de la population. Près de 60% de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté nationale avec 25% d'entre eux sont confrontés à la pauvreté. La corruption s'est répandue à tous les niveaux de gouvernement, affectant gravement l'économie et la vie communautaire, bien que des progrès aient été réalisés depuis 2008, lorsqu'Haïti se classait au 4e rang mondial en matière de corruption. Il reste encore beaucoup à faire car la faiblesse de l'économie associée au risque d'effondrement ainsi que les catastrophes naturelles paralysantes ont infligé des dommages importants. Poursuivons avec du Honduras. La corruption est actuellement endémique parmi les fonctionnaires et les agences publiques du Honduras, causant ainsi des pertes importantes à la société. Une étude a révélé que la corruption a coûté au Honduras plus de 2 milliards de dollars en 2018, soit l'équivalent de 12,5% du PIB du pays. En 2022, l'ancien président hondurien Juan Orlando Hernández a même été recherché et abandonné en raison de son implication dans la corruption et le trafic de drogue. Ici, la corruption est entre les mains des riches et des puissants. Mais en fin de compte, elle nuit principalement aux pauvres du Honduras et pèse sur l'éducation du pays. Le système est tellement dégradé que les enseignants ne sont même pas responsables d'assister aux cours, de sorte que les enfants sont également privés de l'éducation. La corruption au Honduras pourrait laisser de nombreux sentiments désespérés. Une enquête de 2019 a révélé que 54% des Honduriens pensent que la corruption a augmenté au cours de l'année écoulée. Est-il possible que la corruption affecte le système éducatif? Donnez votre avis dans les commentaires. Poursuivons avec le Yémen. Le Yémen est connu comme le pays le plus corrompu de la péninsule arabique, c'est également le pays le plus pauvre du Moyen-Orient avec des taux de natalité inhabituellement élevés, une malnutrition infantile chronique et des réserves de pétrole et d'eau en diminution rapide. Plus important encore, le gouvernement ne dispose d'aucun système de contrôle et de responsabilité, ce qui conduit à la propagation de la corruption. Au Yémen, la corruption est généralisée dans les secteurs publics et privés. Cela a conduit à un gouvernement faible et à un contrôle de toutes les ressources publiques par des autorités corrompues. La corruption au Yémen est si répandue qu'elle compromet la sécurité et l'économie du pays. Les conséquences de la corruption au sein du gouvernement et les marchés comprennent un grand nombre de travailleurs fantômes, ce qui conduit à une pauvreté systémique et à des inégalités dans les télécommunications énergétiques. Les secteurs de la santé et de l'éducation souffrent tous de la corruption, ce qui entraîne des difficultés extrêmes pour la population. Que pensez-vous de la situation de la corruption dans ce pays? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous. Bien que la Burundi ait créé des agences anticorruption, le pays est confronté à une crise de corruption de plus en plus profonde qui pourrait menacer la paix basée sur le développement et la croissance économique soutenue par l'État et les investissements étrangers. Ici, la corruption est considérée comme systémique et normale. Les pratiques de corruption persistent principalement en raison de manque de contrôle de la corruption, car ceux qui sont chargés de surveiller la corruption au niveau national et local sont eux-mêmes les individus les plus corrompus et les plus détournés. La faible confiance burundaise dans l'État conduit à la corruption dans les relations avec le gouvernement, cette méfiance enracinée exacerbe la corruption. Rien à dire, continuez. La Guinée équatoriale. La corruption politique en Guinée équatoriale est exceptionnellement élevée, dépassant de loin les normes internationales, ce qui en fait l'un des pays les plus corrompus au monde en 2024. Le gouvernement de la Guinée équatoriale est contrôlé par un petit groupe de pouvoir qui représente la plupart des revenus du pays et ce groupe transfère de l'argent vers des comptes bancaires offshore. Cela est le résultat de l'exploitation pétrolière du pays et d'autres ressources naturelles qui sont cependant concentrées entre les mains de quelques individus puissants. Le recours à la violence par le gouvernement pour supprimer les dentiers a laissé les gens vivre dans la misère. La population ici vit dans la pauvreté. Avec un accès limité à l'éducation et aux soins de santé, la situation de corruption dans ce pays s'aggrave de plus en plus et faisant de lui l'un des pays les plus corrompus. Que pensez-vous de ce problème? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Numéro 8. L'Érythrée. Connaissez-vous ce pays? Si vous savez quelque chose sur ce pays, veuillez me le faire savoir dans les commentaires. Érythrée est située en Afrique, bordée par la mer Rouge, juste en face de l'Arabie Saoudite, de Djibouti au sud et du Soudan au nord. L'Érythrée est un petit pays relativement pauvre après des années d'isolement.
L'Érythrée a commencé à ouvrir ses frontières aux entreprises et aux investissements étrangers tout en privatisant actifs appartenant à l'État. Cela a permis à certains représentants du gouvernement et à d'autres individus puissants d'exploiter leur position à des fins personnelles en étant dirigés par une partie unique. Bien qu'une partie démocratique facilite la manipulation de l'économie par cette partie, elle le fait pour son propre intérêt. L'économie de la région TAG depuis de nombreuses années et le risque d'une guerre dans la région déborde sur ses frontières est également une préoccupation pour la population. Avant de continuer la vidéo, permettez-moi de vous poser cette question. Quels sont, selon vous, le pays le plus corrompu au monde? Et quelles solutions pourraient être efficaces pour y faire face? Votre avis compte dans les commentaires. Connaissez-vous le Turkménistan? Ce pays d'Asie centrale partage des frontières avec l'Iran, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan au nord. Avec une instabilité persistante au Moyen-Orient, ce pays est tombé dans la corruption depuis de nombreuses années, particulièrement axé sur les dirigeants des présidents autoritaires après lesquels le pays lui-même a été créé après l'effondrement de l'Union soviétique, comme l'étaient de nombreux autres pays de la région. En conséquence, les luttes de pouvoir ont rendu le pays lourdement corrompu, comme beaucoup d'autres pays de la région. L'économie du Turkménistan repose principalement sur l'agriculture et l'énergie. Le pays a la chance de disposer d'importantes réserves de pétrole brut et de gaz naturel pour compléter son économie. Bien qu'elle soit contrôlée par le gouvernement. De nombreux investisseurs se sont retirés du pays en raison d'abus de l'État, conduisant à des niveaux élevés de corruption. Connaissez-vous l'un des meilleurs rappeurs français d'origine comorien? Donnez-moi son nom dans les commentaires. Le Comore est une nation insulaire africaine et l'un des plus petits pays du monde. Il a été témoin de scandales intéressants ces dernières années, notamment le gouvernement qui a commencé à vendre des passeports. Le Comore est également l'un des pays les plus pauvres du monde. Avec un PIB par habitant d'environ 1350 $ américains, plus de 40% de la population vit dans une pauvreté extrême. Les principales causes de la pauvreté dans ce pays africain sont les opportunités économiques limitées, le commerce, la croissance rapide de la population, la corruption du gouvernement et la rareté des ressources naturelles. Numéro 5. Nicaragua. Encore un autre pays d'Amérique centrale en proie à la corruption. Le Nicaragua a sa place dans cette liste parce qu'il la mérite. La corruption au Nicaragua est un problème grave et croissant pour les activités commerciales depuis l'élection de Daniel Ortega en 2006. La corruption a augmenté au Nicaragua. Le président Ortega a tout consolidé, les branches du gouvernement sous le contrôle de son parti ont restreint les libertés fondamentales et permis à la corruption de se propager au sein du gouvernement. En particulier, Ortega a élevé sa femme au rang de vice-présidente du pays. Ses enfants occupent également des postes importants au sein du gouvernement, ce qui a conduit à une manipulation de l'économie, la politique et la société par sa famille. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le gouvernement de ce pays. Tournons vers le Kazakhstan. La corruption à Kazakhstan est considérée comme répandue et se produit à tous les niveaux de gouvernement, depuis la dissolution de l'ère soviétique jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, l'économie de Kazakhstan est caractérisée par la corruption et les inégalités. La richesse du pays en pétrole a créé la stabilité pour le régime autocratique Kassym-Jomart Tokayev et a enrichi ceux au pouvoir. Le pays a également un système de blanchiment d'argent dans lequel 2,9 milliards de dollars ont été versés à des étrangers, les politiciens et les aériens. La corruption dans ce pays est de plus en plus répandue dans l'éducation, la santé et les affaires en général. Si vous voulez vivre ici, vous devez trouver un moyen de soudoyer. Que pensez-vous de la dictature de ce pays? Veuillez me partager votre opinion dans les commentaires. Numéro 3. Le Zimbabwe. Avant la pandémie de Covid-19, la corruption était un problème majeur au Zimbabwe. L'apparition de Covid-19 a aggravé la situation, augmentant le fardeau d'un système déjà affaibli. Cependant, le Zimbabwe a fait des efforts pour freiner la corruption et stabiliser l'économie, mais la corruption a profondément pénétré ce pays, du secteur public au secteur privé, une ingérence politique excessive et des contraintes de ressources dans l'amélioration de la transparence et de la responsabilité dans les entreprises publiques. Des efforts constants pour lutter contre la corruption dans le secteur des ressources naturelles ont été lancés par les agences anticorruption du système judiciaire. Mais les progrès dans les enquêtes et les poursuites contre les individus politiquement liés, ainsi que dans la récupération de savoirs volés restent très lents. Numéro 2. L'Irak. L'Irak est un pays du Moyen-Orient doté de vastes réserves de pétrole. Cependant, les conflits politiques ont d'abord été initiés par le dictateur Saddam Hussein, puis par la violence sectaire après l'invasion américaine, a dévasté les systèmes publics et sociaux, conduisant ainsi à la corruption. La mauvaise gestion et le népotisme endémique en Irak ont provoqué une grande frustration parmi la population pendant de nombreuses années. La richesse du pays et ses vastes ressources naturelles en ont fait une cible pour tous les types d'industries, et l'Irak a profité de la guerre. L'année dernière, le pays a également été frappé par un scandale lorsqu'un ancien ministre a révélé que 3,7 billions de dinars irakiens, soit près de 2,5 milliards de dollars, avaient été détournés sur une affaire de fraude par les autorités fiscales maritimes. Selon le ministère irakien des Finances, ce montant a été volé sur le compte de l'administration fiscale dans une succursale de la banque Rafadan. Même en 2021, l'ancien président Barham Salih estime que l'Irak avait perdu 150 milliards de dollars à cause de la corruption depuis 2003.
Pensez-vous que cette somme d'argent provenant de la corruption est importante? Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous. Numéro 1. Le Liban. Le dernier sur la liste est le Liban. Le Liban est un pays également en proie à des troubles en raison de la corruption depuis de nombreuses années. La corruption au Liban est répandue et imprègne tous les niveaux de la société politique. Les partis, les agences administratives gouvernementales, le Parlement et la police sont considérés comme les organisations les plus corrompues du pays. Ce qui était l'une des motivations à l'origine de nombreuses manifestations à grande échelle au Liban récemment. La principale raison vient de l'explosion de Béhou en 2020. De nombreux signes indiquent une négligence et des défaillances systémiques conduisant à des milliers de tonnes de nitrate d'ammonium, le produit chimique qui aurait provoqué l'explosion, stocké de manière dangereuse dans un entrepôt au port de Béhou pendant 6 ans. L'explosion du Béhou a tué plus de 150 personnes et blessé 6000 personnes. Les responsables estiment que l'explosion a causé 15 milliards de dollars de dégâts. Cela a laissé les gens extrêmement indignés. Nous avons donc exploré les 22 pays les plus corrompus en 2024. Qu'en pensez-vous des pays et les femmes que j'ai partagés ci-dessus? À votre avis, quel est le pays que vous avez trouvé le plus corrompu? N'oubliez pas de commenter pour me le faire savoir. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester informé de nos dernières vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo.